Bonjour et bienvenue dans ce classement des plus grands badass de l'histoire des séries télé. Comme toujours, un classement de ce type est très subjectif, je vous invite donc à en discuter en commentaire, à condition de rester détendu du slip, merci d'avance. Badass est un mot utilisé à tort et à travers, mais il est essentiel d'être d'accord sur sa définition avant de chercher quel personnage y corresponde le mieux. Un badass est quelqu'un qui sait faire preuve de sang-froid, qui n'abandonne jamais et qui suit toujours ses propres règles envers et contre tout. Un badass ne cherchera pas des embrouilles pour rien, mais il va être plus que capable de se défendre si nécessaire, que ce soit par sa force, sa détermination, son intelligence, ou plus souvent un mélange de tout ça. Enfin, un badass ne fera généralement pas preuve de méchanceté gratuite, mais sera capable de faire ce qu'il juge devoir faire, sans tomber dans la sensiblerie ou s'apitoyer sur lui-même. C'est donc sur ces bases que je vous propose Walter White en 10e position. Walter White, c'est bien évidemment le personnage central de Breaking Bad, que beaucoup, dont je fais partie, considèrent comme la meilleure série de tous les temps. Ce professeur de chimie qui se lance dans la production de drogue est un personnage absolument sublime et dans son style, on peut clairement, je pense, le considérer comme un badass. Toutefois, j'ai choisi de le mettre en 10e position du fait de certains traits de caractère et décisions qui l'éloignent de la définition du badass pur et dur. Si ce personnage est aussi réussi, c'est du fait de son évolution ou plutôt de la révélation de celui qu'il avait toujours été au fond de lui sans jamais oser l'exprimer pleinement. Initialement, Walter n'a absolument rien d'impressionnant et typiquement, ce n'est pas un dur et ce n'est pas sur lui que les regards se portent quand il entre dans une pièce. Ce n'est qu'au fur et à mesure du récit et de l'adversité qu'il va devoir affronter que Walter se conforme au personnage mythique qu'il a lui-même inventé, Heisenberg. Heisenberg est un véritable badass, mais jusqu'au dénouement, il y aura toujours une tension entre la nature profonde de Walter White et la façon dont il souhaite être perçu par les autres. Il a beaucoup de mal à faire le deuil de son image de mec bien, surtout aux yeux de ses proches. C'est cette difficulté à assumer ce qu'il est, et aussi certaines décisions très cyniques et cruelles, qui font qu'à mes yeux, il ne peut pas se hisser au firmament des badass. J'aurais sans doute pu mettre d'autres personnages à sa place, vous en trouverez certainement dans les places 11 à 20 de ce top, en description de la vidéo, mais je m'en serais voulu de ne pas le citer parmi les 10. La 9e place appartient à Kara Trace, alias Starbuck, de Battlestar Galactica. Alors oui, évidemment, pour faire plaisir à une majorité de geeks, j'aurais pu choisir Buffy Summers, mais je suis resté fidèle à mes propres goûts et opinions, et c'est donc la pilote Kara Trace qui s'impose. Kara est interprétée par Katee Sackhoff, une actrice criminellement sous-exploitée depuis lors, malgré de fréquents seconds rôles. Kara Trace est la meilleure pilote de la flotte du Battlestar Galactica, une situation que Lee Adama, le fils de l'amiral, aura longtemps bien du mal à accepter. Celle qu'on surnomme Starbuck dit ce qu'elle pense et en assume les conséquences. Elle est charismatique et aussi forte que fragile. Alors oui, je sais, ça fait cliché de dire ça, mais c'est très vrai pour ce personnage aux nombreuses fêlures et tenaillé par le doute, notamment au niveau sentimental. Une chose est sûre, quand le moment de sortir le chasseur ou d'enfiler les gants de boxe est venu, on peut compter sur Kara et on sait qu'on est parti pour un excellent moment à l'écran. Enfin, Kara est aussi un personnage entouré de mystère, voire de mysticisme, avec une fin ouverte aux spéculations. Je n'en dis pas plus, et si ce n'est pas encore fait, je vous recommande absolument de voir Battlestar Galactica, un monument de la science-fiction sur écran. En numéro 8, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai finalement choisi Michonne de The Walking Dead. Pour tout vous dire, ça se jouait entre Rick, Daryl, Carol, éventuellement Negan ou Michonne. Mais soyons sérieux 5 minutes, comment faire une entrée plus badass que celle de Michonne dans The Walking Dead? Si vous avez suivi mes vidéos consacrées à la saison 7 de la série, vous savez qu'elle m'a largement déçu, mais là n'est pas la question. Même si toute la série s'effondrait autour d'elle, elle resterait pour moi la dernière debout, même si j'entends souvent dire que la version TV du personnage a beaucoup dévié de celle des comics. Contrairement à Daryl ou Rick, Michonne parvient en toutes circonstances à faire passer les priorités avant les coups de cafard ou les coups de folie. Michonne est la plus solide de tous ces personnages et son katana fait toujours sa petite impression. On peut compter sur elle sur tous les plans. Elle est l'une des seules à avoir surmonté un traumatisme psychologique extrême et à trouver la force d'être en permanence un réconfort pour les autres. Michonne définit sa propre ligne de conduite, ses valeurs, et elle s'y tient, même si pour cela, elle doit dire leur vérité en face à ses proches. Pas de pleurnicherie dans les jupes de Carole, pas de coups de téléphone au paradis, et pas d'isolement des autres par crainte de les perdre. Non, Michonne encaisse et tient tête au monde. En 7e position, j'ai choisi Lucas Hood de la série Banshee, une série dont le deuxième prénom est Badass. Au centre de la galerie de badass que compte cette série shootée à la testostérone, on trouve donc Lucas Hood. Ce n'est pas son vrai nom, mais peu importe, c'est un badass, un vrai. Ce mec a survécu à 10 ans de prison, il revient, il se fait passer pour le shérif de la ville et il n'est pas content. Quand il s'agit d'aller arrêter un champion de MMA pour viol, il se dit « Allez va, autant lui casser la gueule moi-même, ça me détendra ». Quand une bande de néo-nazis fout la merde dans la ville, il se dit « Allez va, autant leur casser la gueule moi-même, ça me détendra ».
Quand un tueur de 2 fois son poids commence à vraiment dépasser les limites, je pense que vous avez deviné ce qu'il se dit, Lucas Hood. Alors bon sang de bonsoir, regardez Banshee et arrêtez de pleurnicher sur la mort des bonnes séries d'action. Bon, ceci dit, la série est terminée. C'est Spartacus qui saisit la 6ème place comme le trophée sanglant d'une nouvelle victoire dans l'arène des badass. Bon alors oui, 6ème ce n'est pas premier, mais dans son style, Spartacus reste le meilleur. C'est quoi son style? C'est très simple, des gars avec des armes de boucher sur une étendue de sable, avec du public qui crie tout autour. Si vous vous retrouvez dans ce type de galère, je vous recommande chaudement le petit Sparty. Spartacus est une série de la chaîne Starz, tout comme Banshee, et on retrouve le même niveau de sexe et de violence très cru, alors parfois c'est gratuit, mais souvent c'est au service de l'histoire et des personnages. Cette violence est stylisée et magnifiée avec une patte clairement inspirée du fameux 300 de Snyder, mais que voulez-vous, il faut bien se rendre à l'évidence, la réalité est toujours bien plus terrible que la fiction, alors quitte à montrer des gens s'entretuer pour satisfaire le besoin de distraction de la plèbe, autant le faire avec panache. Spartacus est un badass à tous les niveaux, pas la peine de chercher un défaut dans sa cuirasse. Le 5e badass de ce classement n'est autre que Jack Bauer en personne, le meilleur agent du CTU. Jack Bauer, c'est évidemment 24 ou 24 heures en français, une série emblématique des années 2000, au même titre que Lost, mais avec une approche, disons, un poil plus frontale. Comme chaque fois, j'aime bien dire que c'est un peu mon péché mignon 24 heures, alors ne comptez pas sur moi pour renier le plaisir que j'ai eu à la suivre malgré la fameuse controverse autour de l'usage de la torture dans cette série directement issue du traumatisme du 11 septembre 2001. Les meilleures saisons de 24 sont de véritables montagnes russes du rebondissement, du cliffhanger et de l'action. Jack Bauer casse des bouches à tour de bras, mais surtout il suit son propre code, et dans les dernières saisons, on est bien loin de l'idée d'une carte blanche au pouvoir exécutif américain. Jack est avant tout un survivant, parfois la série en devient un peu ridicule même. Combien de fois est-il mort déjà? Quoi qu'il en soit, si on recherche les plus grands badass des séries sans citer ce bon vieux Jack, on passe clairement à côté de quelque chose qui relève d'un instinct primitif de recherche, de l'adrénaline pure et dure, qui ne se pose pas trop de questions. Quel numéro 4 pouvait bien succéder à Jack sans faire pâle figure? Frank Castle évidemment, alias le Punisher. La première saison du Punisher de Netflix est sans aucun doute possible l'une des toutes meilleures de ce qu'a produit la plateforme avec l'univers Marvel. John Bernthal est tellement excellent dans ce rôle, il crève l'écran avec cette performance, mais bon, pas que des écrans. Le Punisher est certes un psychopathe dans son genre, mais un psychopathe avec un code strict. Il ne cherche à impressionner personne, à obtenir l'approbation de personne, il fait profil bas. En revanche, quand ça commence à chier dans le ventilateur, généralement, ce n'est pas lui qui récolte les morceaux, et ne me remerciez pas pour cette image, elle est cadeau. J'ai hésité à mettre Matt Murdock alias Daredevil dans ce top 10, mais je pense que Frank Castle correspond un peu plus à l'idée du bad qu'on trouve dans Badass. Ceci dit, qu'on me file Matt ou Frank comme alliés dans un seul coup, je reste preneur dans tous les cas. Si vous attendez comme moi la saison 2 avec impatience, ce sera sans doute pour le premier semestre 2019. Sur la 3e marche du podium, je vous présente un petit gars sympa, Sandor Clegane, qui répondait autrefois au surnom du limier. Alors oui, je sais bien, parmi tous les personnages de Game of Thrones, j'aurais aussi pu choisir Bronn à la place de Sandor, mais bon, si vous me connaissez, vous savez que j'ai un faible pour ce personnage, qui est mon favori de la série avec Jaime Lannister. Sandor Clegane suit une véritable trajectoire morale dans la série, mais je n'en dirai pas trop pour les trois du fond qui n'ont toujours pas regardé. Ce qui est certain, c'est que dès le début, le plus petit des frères Clegane est un badass. S'il lui arrive de s'en prendre à plus faible que lui, c'est uniquement pour exécuter un ordre. Contrairement à son frangin Gregor, il ne prend pas vraiment de plaisir dans la violence, disons qu'il est seulement doué pour ça. Très doué pour ça même. Sandor a une vision très pessimiste du monde, mais au lieu de se plaindre, il fait face et traite tout le monde de connard, y compris les morts-vivants. Quand je vous parlais d'une arène et de Spartacus, ça reste toujours valable bien sûr, mais si vous me proposez Sandor Clegane comme champion, c'est lui que je choisirais. Qui a dit Clegane Ball? Moi? Je sais pas. Clegane Ball! La 2e place de ce classement revient au leader des Peaky fucking Blinders, j'ai nommé Thomas Shelby. Et oui, Peaky Blinders, une autre série qui devrait être bien plus regardée qu'elle ne l'est déjà actuellement. Une série dans laquelle les personnages ont de la gueule, de la classe, ils sont fouillés, passionnants et certains sont de véritables badass et Thomas Shelby est le premier d'entre eux. Thomas Shelby a une vision du monde qu'on pourrait presque qualifier de stoïcienne. Il ne se préoccupe que de ce qu'il peut changer et il y consacre toute son énergie. Il n'a pas de temps à perdre avec la peur ou les atermoiements, ni vraiment avec la morale, sinon celle qu'il s'impose par loyauté ou par amour. Thomas a déjà prouvé sa badassitude durant la terrible Première Guerre mondiale, et le respect qu'on lui vaut reste toujours teinté de crainte. Et il faut bien avouer que Peaky Blinders reste l'histoire de la montée en puissance d'une belle bande de salopards, et si on les aime autant, c'est surtout parce que certains ont la classe, et qu'ils sont entourés d'adversaires encore pires qu'eux. Vous cherchez une illustration du mot badass? Mais c'est simple, c'est Cillian Murphy qui marche au ralenti dans Birmingham, avec son manteau au vent, sur une BO aussi excellente qu'anachronique. Et là, forcément, vous vous demandez qui peut bien trôner au sommet d'un tel classement. C'est Ragnar Lodbrok, évidemment.
Comme pour les précédents, je vais essayer de spoiler le moins possible pour parler du personnage central de la série Viking. Ragnar est issu d'un savant mélange entre histoire et légende autour d'un chef viking qui a su mener les siens vers la richesse et la gloire. Je n'ai pas systématiquement évoqué les interprètes des personnages de ce classement, mais il va de soi qu'un personnage ne peut pas atteindre une aura de véritable badass sans une actrice ou un acteur à la hauteur. Et dans le cas de Ragnar Lothbrok, je peux affirmer sans crainte que Travis Fimmel transcende l'écran et nous apporte une incarnation incandescente d'un personnage riche et fascinant, profondément humain et pourtant plus grand que nature. Le charisme de l'un se fond dans celui de l'autre et on se retrouve face à un animal de cinéma, même si on est ici dans une série, comme rarement on en a vu par ailleurs. Ragnar réunit toutes les caractéristiques du badass, justement parce qu'il a aussi ses failles, ses graves erreurs et ses moments de faiblesse. Quand on a su regarder Ragnar vivre et s'imposer à l'écran, on ne peut pas octroyer cette première place à un autre que lui. Si vous aussi vous adorez les badass, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, ça me fera plaisir. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que vous pouvez retrouver 4 des 10 personnages de cette liste sur la bannière de ma chaîne, une bannière dessinée par le talentueux Mathieu MRC, dont le compte Instagram vous attend en description de la vidéo. Avant de conclure, un mot sur le projet super badass de mes amis de Studio Vrac. Ils ont de grandes ambitions pour une web-série et recherchent des financements via Ulule. Je vous invite à jeter un œil à leur projet, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Je sais bien que personne ne sera d'accord avec ce classement, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Certains personnages seront absents tout simplement par choix ou parce que je n'ai pas vu toutes les séries, ou encore du fait d'un oubli de ma part. Un petit mot sur Hannibal Lecter par exemple, j'ai pensé à lui bien sûr, mais il me semble un peu trop distingué pour coller à la définition du badass. Je vous dis à très vite si possible de retour en face caméra pour de nouvelles aventures. Salut!